Alléluia. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, tu seras béni avant ton voisin. Tu cries amen plus fort que ton voisin, Dieu te répond avant ton voisin. C'est un honneur et un privilège d'être avec vous ce soir pour déclarer la faveur et la grâce de Dieu dans vos vies. Lève la main et dis, Seigneur, parle-moi ce soir. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu demandes à Dieu. Dis, Seigneur, je ne suis pas venu ici par hasard. Seigneur, je ne suis pas en train de suivre ce message sur les réseaux sociaux par hasard. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie. Commence à prier silencieusement. Puis ce vendredi, le ciel va honorer la vie de quelqu'un. Je suis arrivé au pays il y a de cela quelques heures seulement. Et mon cœur brûlait dans la vie d'introduire ce qui va se passer vendredi. Parce que tu ne peux pas finir ce mois avec des limitations dans ta vie. Toute limitation qu'on a placée sur ta vie, qu'on a placée dans ta famille, si tu lèves ta main droite et tu cries amen fort, tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Amen. Tu es libéré aujourd'hui. Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais enseigner brièvement sur ce que j'ai appelé les 6 grandes vérités sur les limitations. Les 6 grandes vérités sur les limitations. Beaucoup d'entre vous ne savez pas que quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme soit illimité. La limitation est venue avec le péché. La limitation est venue quand l'homme s'est déconnecté de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas seulement terrestre. L'homme était aérien et aquatique. Si l'homme n'était pas aquatique, comment expliquez-vous qu'il a nommé tous les poissons qui sont dans les eaux? Parce qu'il y a des poissons qui ne sortent pas de l'eau. De leur naissance à leur mort, ils sont dans l'eau. Comment Adam a fait pour les nommer? Il est entré dans l'eau et il a regardé le tilapia. Il a regardé le capitaine. Il a regardé le mâchoiron. Et il a donné à chacun un nom. Il est allé dans les airs. Tous les oiseaux qui vont dans les airs, il leur a donné un nom. Tous les animaux sur la terre. L'homme n'avait pas de limite. Au commencement, l'homme n'avait pas de limite. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait les limites? Michée chapitre 7, le verset 11. Michée, est-ce qu'on peut arranger le micro de mon interprète? Michée 7, verset 11. L'évangile selon le prophète Saint Michée, le chapitre 7, le verset 11. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Quelqu'un dit amen. Le jour où on rebâtira tes murs, ce même jour-là, tes limitations seront reculées. Le jour où on rebâtira tes murs, ce même jour-là, tes limitations seront reculées. La plus grande tragédie qui puisse arriver à un homme n'est pas la possession.
n'est pas le fait d'être possédé. Non. C'est pas la possession. La plus grande tragédie qui puisse arriver à un homme n'est pas la dépression. La plus grande tragédie qui puisse arriver à un homme, c'est la limitation. Un homme n'est pas fini quand il est combattu. Un homme n'est pas fini quand il est combattu. Un homme est fini quand il est limité. Première vérité à savoir, c'est que les limitations ne vont pas naturellement. Il faut une force pour briser cela. Il faut une force pour briser cela. Je connais un homme qu'on a maudit, qu'on a limité, une ville qu'on a limitée pendant 500 ans. Il s'appelait Josué. Il a maudit Jéricho. Il s'appelait Josué. Josué. Il a dit personne ne va reconstruire. Il a placé la limitation de la non-construction sur Jéricho. Pendant 500 ans, personne n'arrivait à construire. Un jour, un homme s'est levé avec ses enfants. Il était comme votre père ici à l'église. Ingénieur des travaux. Il a dit mon école d'ingénierie me permet de construire même là où il y a le sable mouvant. Dès qu'il a posé la fondation, son premier fils est mort. Dès qu'il a fini, le dernier est mort. Parce que la limitation ne disparaît pas naturellement. Ce n'est pas parce que ta limitation a duré 40 ans que tu dis que non, j'ai une bonne conduite, maintenant Satan, tu peux me libérer. C'est faux. Pour arrêter une limitation dans une vie, il faut confronter la limitation. Il faut affronter la limitation. Car le royaume des cieux souffre de violence. Et seuls les violents le prennent par la force. Toute limitation venant de ton père et de ta mère, qui est opérationnelle aujourd'hui dans ta vie, je frappe ma main sur cet autel et je te libère au nom de Jésus. Et je te libère au nom de Jésus. Deuxième chose, les limitations sont le produit d'une malédiction. Les limitations sont le produit d'une malédiction. Il n'y a pas de limitation sans malédiction. Parce que toute limitation est engendrée par une malédiction. Quand tu vois une limitation dans la vie de quelqu'un, trouve la malédiction qui est cachée derrière. Quand tu vois une limitation, quelqu'un qui a les diplômes mais il ne travaille pas. Une femme qui est jolie jusqu'à Kim Kardashian commence à intercéder. Mais elle n'a pas de mari. Il y a une malédiction derrière. Il y a une malédiction derrière. Un homme qui fait tout pour une femme. Mais la femme va le tromper avec un vaurien. Il y a une malédiction derrière. Un couple qui s'investit pour leurs enfants. Mais les enfants sont tous les adeptes de Bob Marley. Marijuana. I like moving. I like to moving. I like to.
Pendant que maman est là en disant Éternel. Et le père est là, Seigneur. I like to movie. I like to movie. Il y a une malédiction. Nous donnons le finet. Nous voyons les parents consacrés à Dieu. Tous les gars, les enfants, ils sont comme les neveux de Satan. Toute malédiction dans ta famille. Pendant que tu dis Amen, je brise cela aujourd'hui. J'ai dit, j'écrase cela aujourd'hui. Assieds-toi. Est-ce que tu comprends le message? Derrière chaque limitation, il y a quoi? Je n'entends pas. Derrière chaque limitation, il y a quoi? Une malédiction. On a vu avec l'histoire de Jéricho. Pourquoi ils étaient limités? Parce que Jéricho avait été maudit. Regarde-moi. Honnêtement parlant, est-ce que tu devais être encore là où tu es? Je vois une personne ici, tu devais déjà être aux États-Unis. Mais c'est comme si une limitation a brisé cela. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Numéro 3. La troisième vérité à savoir sur les malédictions, sur les limitations, c'est que chaque limitation a un esprit ou une personne derrière chargée de l'exécuter. Chaque limitation a un esprit ou une personne derrière chargée de l'exécuter. Pardon, note ça et souligne ça bien. Note et souligne ça bien. Parce que derrière chaque hôtel, il y a ce qu'on appelle le gardien de l'hôtel. Pourquoi vous renversez les hôtels et une semaine après l'hôtel est encore là? Je renverse l'hôtel, je renverse, et je m'assois même sur ça. Une semaine après, l'hôtel est encore là. Parce qu'il y a un gardien de l'hôtel qui est chargé de construire l'hôtel. Il est chargé de veiller sur l'hôtel. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. L'histoire de l'anneau qu'on avait attaché. On nous a longtemps prêché sur l'anneau. De détacher l'anneau. Mais on a oublié de nous parler du propriétaire de l'anneau. Jésus dit à ses disciples, quand vous allez arriver, vous trouverez un anneau attaché et une ânesse avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Beaucoup de prédicateurs se sont limités à ça dans la délivrance. C'est pour ça que les délivrances sont partielles. Détachez-les et amenez-les moi. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté, si quelqu'un vous dit, que faites-vous? Dites-leur, le maître en a besoin. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était là pour veiller à ce que l'anneau ne soit pas détaché. On l'appelle le gardien de l'anneau. Son rôle, c'est de s'assurer que l'anneau ne soit jamais délivré. Donc, le problème n'est pas seulement les liens. Le problème, c'est celui qui veille sur les liens. Je ne connais pas celui qui veille sur ton célibat. Je ne connais pas celui qui veille sur ta pauvreté. Que quand tu as l'argent, il fait que l'argent part, tu ne fais rien avec.
Que quand quelqu'un veut te bénir, il change le visage de la personne devant toi et il ne te bénit plus. Je me tiens sur l'autel de papa et de maman, alors ici là, Timothée et d'Augustine, pour déclarer dans ta vie, la personne qui veille sur les autels de ta famille, la personne la meurt au nom de Jésus. Numéro 4. Les limitations sont reculables. Quatrième vérité. On peut reculer les limitations. Il n'y a rien de fatal. Il n'y a rien de définitif. On peut reculer. Une femme de 82 ans s'est mariée en France après une parole que j'ai prononcée. Oh, maman, de 82 ans, les limitations sont reculables. Un garçon de 18 ans est devenu multimillionnaire après que j'ai parlé sur sa vie à Edea. Les limitations sont reculables. Il suffit que la bonne personne parle sur ta vie. Le diable là n'est pas trop spécial. C'est ton ignorance qui est spéciale. Ton problème n'est pas spécial. Papa, mon problème est spécial. Hey, pasteur, mon problème là, c'est spécial. Hein? Des personnes ont prié pour ça, ça n'a rien changé. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein? C'est un problème spécial. Regarde-moi une femme stupide. Ton problème n'a rien de spécial. C'est ton ignorance qui est spéciale. Tu es spécialement ignorant. Que la lumière brille, tu vas voir ce qui va arriver. Toute limite, il dit le jour où on rebâtira tes murs, tes limitations seront reculées. On peut dire que tu meurs demain, tu refuses, tu vis encore 10 ans. Dieu a dit à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Ézéchias a prié. Dieu a reculé 15 ans à sa vie. Si l'homme par sa foi peut reculer ce que Dieu a dit, à combien plus forte raison ce que le diable a dit? Je mets la main au ciel. Tout ce qu'on a prononcé contre toi, ton amen, j'ai de reculer cela au nom de Jésus. Est-ce que tu as entendu bien que c'est ton amen qui te fait reculer cela au nom de... Numéro 5 et avant-dernier. Les limitations peuvent être brisées en un seul jour. Il ne faut pas plusieurs semaines. Il ne faut pas plusieurs mois. En une seule journée. Un seul jour. Je peux briser tes limitations. Et ce vendredi-ci, tu vas inviter tout le monde. Ce vendredi dans cette église ici à Cotonou, on indique ici comment citer de l'excellence à Sikati. C'est quoi? Calavi. J'ai dit parce qu'il y a les gens qui nous suivent sur ma page. Je suis au Bénin à Calavi, à face du campus universitaire. Voilà. Vous allez voir la plus belle église dans le coin. Une église dangereusement ouinte. Je croyais que vous allez dire amen fort. Le genre d'église comme les gens en France veulent venir faire les réunions là-dedans. Quelqu'un dit hey. Vous savez qu'il y a des églises quand tu entres, ça ressemble à la maison de l'ancien marabout que tu allais souvent avant de donner ta vie à Jésus. C'est bizarre, mais quand tu entres ici, tu sens la présence de Dieu. Même les démons sont mal à l'aise ici. Ah, vous n'êtes pas fiers de votre assemblée.
Ah, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Hey, ton Dieu est spécial. Quelqu'un dit Amen. Les limitations peuvent être brisées en un seul. C'est en un seul jour qu'Israël est sorti de l'Égypte. C'est en un seul jour que le nom de Jacob a été changé en Israël. Et ça sera en un seul jour que tu deviendras milliardaire vendredi. Clôturons avec le dernier point. Sixième et dernière vérité. Les limitations sont détruites par le rebâtissement des murs. On recule les limitations en rebâtissant les murs. On recule les limitations en rebâtissant les murs. Regardez bien. On recule les limitations. Regardez-moi tout le monde. On recule les limitations en bâtissant les murs. Quelqu'un n'a pas encore compris. On recule les limitations en bâtissant les murs. Donc, plus je m'élève spirituellement, plus mes limitations sont reculées. Plus je bâtis ma relation avec Dieu, plus mes limitations sont reculées. Plus je reçois la parole, je bêtise la parole, je fais aux enseignements, je suis nourri, défié, challengé par ma vie de prière, plus les limitations sont reculées. Plus je me connecte à mon père et à ma mère spirituelle, plus les limitations sont reculées. Une relation profonde avec son père spéituel, avec sa mère spirituelle, avec ses parents spirituels, garantit la destruction des limitations. Je vous choque. Je vous choque. Je peux vous choquer. Israël a été béni. Mais il est parti loin de la maison de son père. Isaac n'a pas été béni. Mais il est resté avec ses parents spirituels. 20 ans plus tard, celui qui n'était pas béni était plus riche que celui qui était béni. Quand tu restes avec ton père spirituel que Dieu t'a donné, en vous connectant à papa fidèle et à maman Augustine, et en restant fidèle à leur alliance que Dieu leur a donnée, ça dépasse 40 jours de prière que les autres font sans père spirituel. C'est ça le secret de ma vie. La paternité spirituelle. Lève les mains vers le ciel. Dis Seigneur, brise les limitations dans ma vie. Je n'entends pas, dis le fort. Seigneur, brise les limitations dans ma vie. Dis le plus fort. Seigneur, brise les limitations dans ma vie. Crie le plus fort. Seigneur, brise les limitations dans ma vie. Dis le plus fort. Seigneur, brise les limitations dans ma vie. Brise les chaînes, tu brises 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 tout le monde, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes. Brise les chaînes, il brise les chaînes, brise les chaînes, il brise les chaînes, oh oh oh, brise les chaînes, brise les chaînes, il brise les chaînes, oh oh oh, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes.
Tout ce qu'on a placé sur ta tête, comme couronne d'humiliation, comme couronne d'humiliation, je brise cela. J'ai dit, je brise cela. Je dis, je brise cela. Tout ce qu'on a placé sur ta tête comme fardeau pour appesantir ta vie, pour frustrer ta vie et te laisser au carrefour de la confusion. Pendant que tu dis Amen, c'est brisé maintenant au nom de Jésus. Je déclare que quand tu te réveilles demain matin, qu'une bonne nouvelle te réveille au nom de Jésus. Toute limitation qui était placée sur ta vie, venant du côté paternel ou du côté maternel, cela est brisé ce soir au nom de Jésus. La personne qui est derrière cette malédiction est exposée. Si Dieu m'a appelé cette nuit, le visage de la personne te sera révélé. Le visage de la personne te sera révélé. Le visage de la personne te sera révélé. Je le fais apparaître. Je le fais apparaître. Je le fais apparaître. Dans son vrai visage. Dans son vrai visage. J'expose l'ennemi derrière ton problème. J'expose l'ennemi derrière ton problème. Et je mets fin à son règne dans ta vie au nom de Jésus. Lève la main droite. Je déclare que la victoire est attachée à ta vie. Pendant que ta main droite est levée, comme la main de Moïse était levée, partout où tu iras dans la vallée, partout où tu iras dans la vallée, tu ressortiras avec une victoire écrasante au nom de Jésus. Tout problème dans ta vie se change en promotion. Il y a une situation que tu as traversée et tu ne comprenais pas. Ce soir, cette situation devient un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Toute personne qui devait te bénir et pour une raison ou une autre n'était pas bénie jusqu'à aujourd'hui. Dans 3 jours, j'ouvre les portes de la bénédiction dans ta vie. Dans 3 jours, tu vas venir témoigner vendredi au nom de Jésus. La main de Dieu te sélectionne. J'appelle la bénédiction financière dans ta vie.